C'est le même jour en fait. Oui, Tierno Amadou Mboné. C'est une bonne chose. Oui, une très bonne chose. Hein. Oui, Tierno, vous avez quelque chose pour nous comme biscuit? On présente la population comme un bétail. C'est devenu maintenant un virus, hein, cette histoire de biscuit. Cette démagogie, on a laissé ça au temps d'Alpha Quelle Condé. démagogie? Celle dont les apôtres de Marouane sont en train de faire la promotion. Aucune population de Mboné ne réserve aucun accueil à Ousmane Gawal. Personne n'est au courant de ça pour le moment. Ah, mais c'est vous qui le dites. Je suis d'accord. Moi, je vous informe qu'une délégation de Dinguiraye a été reçue par le ministre. Je vous informe quand même qu'une délégation de Dinguiraye a été reçue par le ministre. Non, voilà, la semaine passée. Voilà, justement. Allez-y, Tierno Amadou. Donc ça corrobore à ce qu'il vient de dire. Non, je ne dis pas qu'il ne dit pas vrai. Je sais qu'il y a, comme d'habitude, des démagogues qui... Non, pas des démagogues. Je termine, mais je suis quand même... mais pas des démagogues quand même. Les juristes sont là, ils peuvent nous aider. On est quand même là. Parlez dans le micro, Tierno Amadou. Oui, soulevez le micro, s'il vous plaît. Mais si vous voulez me faire parler puis vous baïonner, le micro, vous soulevez le micro. Je dis encore que pour le moment, il n'y a que des gens qui ont une partie de Mboné qui ont voulu, parce qu'ils sont en drame avec le ministre Ousmane Gawal, soulevez le micro, pour une question de réconciliation peut-être, il faut montrer, je ne sais pas quel intérêt Ousmane Gawal a à aller faire des bains de foule à l'intérieur du pays. Il a son Gawal qui est à côté. C'est lui qui vous a dit qu'il va aller faire bains de foule? Non, mais ça n'est pas important. D'accord, allez-y. Travailler et sortir de la transition. Alors, revenons rapidement sur votre biscuit, le biscuit du jour. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si ça va s'appeler biscuit. Oui. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a quand même, pendant qu'on est en train de commencer cette émission, et ça c'est plus important que ce sujet de démagogie, c'est concernant nos confrères qui étaient à la HAC aujourd'hui. Oui. Je suis content qu'il y ait deux juristes à côté ici, pendant que j'évoque ça, qui peuvent me tirer si je suis en train d'aller dans les ravins. Mais je ne comprends pas comment, parce que d'habitude quand même, Marouane il le sait, quand la justice se saisit d'un dossier concernant un journaliste, la HAC se dessaisit. C'est toujours ce qu'elle a dit, quand on a toujours reproché à la HAC de ne pas réagir face à des problèmes que les journalistes ont. Elle a toujours dit non, quand la justice se saisit, nous on ne peut plus. Mais comme par miracle, il y a le ministre de la Justice qui a comment on appelle ça, qui a fait des injonctions aux fins de poursuite contre nos confrères de Grande Gueule, certains de nos confrères, pour être précis. Ensuite, il y a le procureur qui est allé dans le même sens, qui a donné des injonctions au procureur de Mafanko. Et il y a une plainte quand même de la DPJ qui attend nos confrères le lundi, je pense, en tout cas à partir de la semaine prochaine. Au même moment, ils sont quand même cuisinés à la haute autorité de la communication. On ne comprend pas tout, personnellement, je ne comprends pas tout ce harcèlement, je peux le dire ainsi, judiciaire pour une affaire qui concerne un individu, une personne, pas l'État, une personne. Alors, Charles Louret, à lui, peut-être seul, pouvait porter plainte et non pas faire des injonctions. Oui, non, bien sûr. Bon, enfin, injonctions au classe, ça, c'est notre débat. Ça a été largement fait, notamment dans cette émission et dans d'autres émissions. Ça a été largement débattu. Moi, seulement, mon étonnement, c'est mais sauf qu'il y a une évolution avec la convocation aujourd'hui à la direction centrale de la police judiciaire. De la police judiciaire. Mon étonnement, c'est de savoir que malgré tout ce qui a été dit tous ces jours-là, et on a donné des injonctions par-ci, par-là, il y a aussi la DPJ, c'est-à-dire pour une seule affaire, la même affaire. Je ne sais pas si les juristes peuvent nous aider. Si une même affaire peut être jugée à des niveaux de juridiction différentes, des juridictions différentes. Je ne comprends pas tout ça parce que ça donne l'impression qu'il y a un harcèlement, on a touché à un intouchable alors que Charles n'est qu'un individu dans la République, il n'est pas la République. Je pense que ce qui est en train de se faire mérite vraiment une certaine réaction parce que ça risque d'être un mauvais précédent, pour nous. On n'a pas, j'ai apprécié cette semaine-là la réaction des médias, on n'a pas eu suffisamment de déclarations d'associations de presse, par exemple, comme d'habitude. On n'a pas vu d'action de boycott. Mais c'est pas trop tard. Voilà, on n'a pas. Il faut attendre d'ici la soirée ou encore demain matin. Non, je pense que si les médias ont eu ce comportement, les convocations que nous voyons à la télé de Lamine Guirassy et Mohamed Mara. Si les médias ont eu ce comportement, c'est un comportement responsable qui consistait à dire écoutez, ce sont des confrères, mais ce sont des justiciables. S'ils sont convoqués, ils doivent aller. On est resté dans ça. Mais à un moment donné, quand on va se rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas la justice qui est en train d'être mise en branle, mais c'est plutôt un individu, une personne qui décide de régler des comptes et en se servant de l'appareil d'État, je pense qu'à un moment donné, les médias vont devoir prendre leurs responsabilités parce que la confraternité, elle est sacrée. Au-delà de la confraternité, c'est un combat personnel que chacun mènera parce que si on en finit avec Ndoye, on ne dit rien. On vient chercher ce qu'on ne dit rien. On vient chercher Baïla,
on ne dit rien. Et moi qui suis resté sans rien dire, un jour, on viendra me chercher. Il n'y aura plus personne pour défendre personne. Mais bien sûr. Je pense que c'est... Et finalement, on va toucher Charles Laurent avec un long bâton. Hein? Exactement. Je pense que voilà, c'est ce que je voulais dire. Une fois encore, le ministre Charles Laurent, c'est un citoyen comme tout autre. Et j'ai aimé cette réaction d'un ancien député, Tokpana, je pense qu'il était du parti de Papa Koli, qui disait, Victor, voilà, excusez-moi, qui dit, mais est-ce que ces gens-là se rendent compte de ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à nous demander. Nous, on s'est couché un jour député, on s'est réveillé le matin dans ce qu'on est en train de vivre. Mais le ministre Charles et tous les autres, et on en parlera tout à l'heure, vous avez vu cette arrogance dans la déclaration hier de ministre Mori Kondé et tout ça, mais que ces gens-là sachent que cette transition... ça fera l'objet même d'ailleurs d'analyse tout à l'heure. N'est pas faite pour qu'on leur donne la paternité de ce pays et qu'ils fassent des Guinéens ce qu'ils veulent. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des voix pour leur se ressaisir. Pour les rappeler. Merci Thierno Amadouane. Oui, Sekou, vous voulez dire quelque chose? Il y en a qui ont fait plus de 40 ans, 50 ans, on n'a jamais parlé d'eux. Aujourd'hui, si on parle d'eux, c'est parce qu'ils sont des personnalités publiques. Lorsque vous êtes une personnalité publique, ça suppose que le travail que vous êtes en train de faire, vous le faites pour le peuple vous observe et peut vous juger. Parce qu'il y a 10 ans, Charles Laurent n'était pas connu comme il l'est aujourd'hui. Vous n'êtes pas exemple de critique. Vous pouvez être critiqué. Attention, il était connu. Et vous avez aussi... Non, je dis pas comme maintenant. Il y a 10 ans, non, on est d'accord. Il est le magistrat qui a le record. C'est lui qui a envoyé Lansana Camara en prison. Non, mais je parle de... Je dis il y a 10 ans. Je comprends le sens que vous voulez. Je dis il y a 10 ans. Mais tout ce que vous dites comme ça, c'est pas plus de 5 ans. Voilà, je suis d'accord. Lansana Camara, c'est récent quand même. C'est pour vous dire qu'il a un contentieux déjà avec la presse. C'est le juge ou le magistrat qui a le plus envoyé de journalistes en prison. C'est lui qui a envoyé Lansana Camara. On sait dans quelles conditions, à l'époque de son grand qui était ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a envoyé... c'était son grand? Mais vous étiez là quand on a fait cette marche-là. C'est lui qui a envoyé Lansana en prison, c'est lui qui avait envoyé Salut en prison. De tous les magistrats guinéens, il a le record de celui qui a envoyé des journalistes en prison. Et vous savez qu'il défend... Il va terminer. Et vous savez qu'il a une lecture erronée de la loi sur la liberté de la presse, selon laquelle lecture qui n'appartient qu'à Charles, à l'intérieur de la loi de la liberté, la loi L02, il y a la possibilité d'envoyer un journaliste en prison. C'est lui seul qui l'a dit. C'est vrai. Allez-y, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certains ministres aujourd'hui qui doivent comprendre que quand on parle d'eux dans les médias, c'est parce qu'ils sont des personnalités publiques. Ils travaillent pour le peuple observe et peut juger. C'est vrai que dans le jugement, ils ont des droits. On ne peut pas les diffamer, ils ont des droits qui doivent être respectés. Dans le cadre espèce, si le ministre Charles Laurent estime qu'il a été diffamé et il décide, malgré les appels des uns et des autres, de passer par une poursuite judiciaire, c'est son droit. Mais faudrait-il que les choses se passent dans les règles de l'art? C'est pas parce que cette fois-ci, c'est le ministre de la Justice qui est concerné qu'on peut aller dans tous les sens pour tomber sur ces accusés de cette façon-là. Je crois que quand on le fait, ce n'est pas bien. Et la HAC doit nous communiquer justement sa démarche. Elle vise à quoi? Est-ce que c'est une démarche souterraine pour rapprocher les positions, régler la situation à l'amiable? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, qu'on nous explique entre la HAC et la police qui gère véritablement le dossier, mais que ça ne soit pas plusieurs structures en même temps. Quand c'est parce que là, on reste confus là. On reste confus. Voilà, donc je pense que oui pour le respect, oui pour la liberté d'expression, oui pour le respect des uns et des autres, acceptons de faire les choses dans les règles de l'art. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord, c'est de ça qu'il s'agit. Donc